RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. C'est parti, Bozolanda biso partout à travers le monde. Merci na binonyon so bosale biso confiance. Merci na binonyon so. Je demande aussi au technicien, ça fait 2 fois qu'on nous parle le problème, il y a son. Je crois qu'il faut aussi tenir compte, je vais dans les commentaires, merci. Je crois qu'on va améliorer, il y a parfois des ratés techniques, mais ça fait à 2 reprises. Nos techniciens doivent vérifier sur ça. Les bruits, oui, il y a des bruits, c'est là déjà un groupe électrogène. Et ce qui fait quand même que des fois, quand vous nous demandez ce qu'on peut faire, on est en train de réfléchir 2 fois. Alors, on travaille pour vous satisfaire. Merci pour la nyonso, merci pour l'accompagnement, merci pour la fidélité, merci Bisso Tozali MK Buzz officiel. Je fais cette émission à Kinshasa, et capitale et la République démocratique du Congo. Allez-y, vous abonnez massivement, vous partagez le lien, il y a une émission Nabiso, MK Buzz officiel, c'est cette chaîne qu'on a voulu vous donner l'info. Si vous avez besoin de l'info vraie et vérifiable, n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous sur notre chaîne et chaque jour nous travaillons pour vous donner ces informations. Ici, nous collectons l'info, nous traitons l'info et nous diffusons ces infos. Alors, ce que nous vous demanderons en retour, c'est de nous apporter votre soutien. Nanzela Ebele, tu peux déjà demander aux autres aussi de s'abonner. Il faut le faire parce qu'à chaque fois on revient. Tosenga Kabino Oyango beaucoup like ba mission na biso beaucoup qui peut coacher yango bisika ebele batobaye ba que chaîne crédible oyo sengeli kozwa info en République démocratique du Congo ezali MK Buzz officiel. Il fallait causer là, après beaucoup de tergiversations, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a se déplacé à Kotana qui est homologue naïe angolais, mais vous savez, il y a beaucoup d'histoires tout autour de Yango parce que Kagame déjà n'a pas président, il y a EAC, bazomona ke ezamalamute pour Nabango et Sengeli Batika Kaka. Ba force où il y a EAC ezali sur terrain. Alors déplacement il y a Félix Tshisekedi kokota na lisusu na président angolais bato bazomona on dirait comme balobakano Tshisekedi a respecté ba accord na yete selon bango et Sengeli Tshisekedi atika la kaka na EAC parce que ba force one est sur place. Mais le comble n'est que na ba manœuvre dilatoire selon nos câbles ezali que batoana bazo bunda ba luka voix il y a ko imposer dialogue le président de la République et ces terroristes, il y a ba sanguinaire, il y a ba rwandais. Alors, allez-y comprendre maintenant que ceux qui ces pays basant la manœuvre one comme qu'on privilégier l'option politique alors que mission oyo basoda wana baela kina mboka na biso ezali mission ya ke soki ba rwandais oya M23 balongwete bango babundisa bango. Alors je comprends pourquoi ils ont choqué bango te na moya lelo et comme que en tout cas ba soldats il y a Angola ndenge zoya ezamabe, je sais pas pourquoi ils allaient enchanter et les autres parce que avant Tshisekedi kende kuna na cadre ya EAC déjà ba soldat ya Sud Soudan bayaki yawa kaka na cadre wana tomoni pe ba soldat ya Burundi bayaki mais Tshisekedi akei au-delà de tout ça kokende kaka na Angola. Alors ba chef d'état Oya EAC bazo monango malamu te selon bango bazo privilégié ici moko pacifique mais boye ya ba soldat angolais bango bazo mona que le président de la République azali prêt pour na ko fongola ba hostilité sur le plan militaire. Mais écoutez
moi je pense qu'il faut être naïf pour croire la sincérité. Il y a Bato Bozo Benga, ceux qui force régionale, ils ont montré à quel niveau vraiment Bazaba complice avec ce qui s'est fait. Na Rwanda, regardez comment voulez-vous m'expliquer que les jours avant que M23 babwaka ba bombe na bandaki ba civil na sake mais bitumbele kaki na butu na ndenge ba soldats rwandais bazokota na renfort na M23, c'était sous la barbe ya ba soldats sur ya EAC. Et moi je pense que pour défendre notre pays, nous n'avons pas de leçons ya kozwa na bato. Au contraire, nous devons chercher le salut, c'est-à-dire le salut du peuple, les lois suprêmes. Donc nous voulons voir cela s'est matérialisé, mais retenez déjà que pour force ça passe pas. Ezali vraiment ko tongisa bango mingi, d'où nous avons l'obligation maintenant il y a qu'à défendre la République démocratique du Congo na banzela nyonso ko la kisaba congolais que ce pays Dieu nous l'a donné et nous devons nous battre parce qu'il n'y a que le Congo oyo ebongi na nyonso et bisope tozotala pona koyebisa bino likambo wana. Alors namoni ba photo moko ezo circuler ezali ya Vital Kamerhe lo kaningini kingi mobali ya bato ya mama Amida Chatir de Jubayembagaye amène-moi ce soir. Alors yewana papa Kamerhe abimina Mwanga Chuchu. Comment Mwanga Chuchu. Alors photo ezo ça la baise, c'est pas aujourd'hui, c'était à l'occasion il y a Makambo Oyo. Je me souviens à l'époque avant Kamerhe a voyagé à Kendenaye na biloko moko salaki caravane de la paix otango bakanga kiye asalaki na boloko esengelaki soko quand même ala que sabatu kazo exister politiquement. Il fallait mobiliser les gens Bukavu Bato Babima batambola kina mama amène-moi ce soir bazalaki partout. C'était à l'occasion que même président de la République peut ayambaka peut soi-disant ba ressortissant wana nde photo wana bomoni azana Mwanga Chuchu des photo ya sikate. Donc omoni ngai makambo ya 100 jours nazalaka contre Kamerhe nandenga bimela mais ilingi koloba te que ceux qui likambo za na contexte to déplacer yango eza photo bakangi na Mwanga Chuchu na occasion wana. Mais je sais pas en tout cas côté en profondeur parce que na kalaba ebisaki ngake tango Kamerhe akendaki na est aleki place ba M23 bazabo ya pesi bango mboto wanduko wa pesi aleki omoni na contexte nini en tout cas na yebite mais bamoni quand même alekaki. Oui, et d'ailleurs Kamerhe aza parmi bato basengaka dialogue. Alors atiaki ceux qui l'aient des cyclones, abeta qui l'aient des cyclones, il fallait qu'on négocie na Rwanda M23 na katikati amemaki schéma moko ya bongo ya dialogue à l'époque. Schéma ba député provinciaux ya Goma bazo senga muntu ya liboso oya senga ki yango tango asalaki tourner c'était Kamerhe lo akanyingini king mobala batu ya mama Mida amène-moi ce soir yewana asengaka déjà à l'époque dialogue. Mais bah groupe qui était la classe politique qui divisait tout autour. Il y a Ngamoko personnellement parce que moi je suis opposé na schéma nyonso ekoki koye na biso dialogue avec le sanguinaire et cause de la primauté hein que quand quelqu'un tue ses compatriotes à la fin il faut négocier avec lui. Non, je vis cela. Quelqu'un m'a posé la question, mais au Congo so bomi muntu moko ke boloko so komi metumi baloko mais so komi bato 10 20 50 on t'appelle négocier avec vous comme salaire ya makila on te donne des postes. Et j'ai l'impression que c'est cette idée-là qu'on veut inculquer dans la mémoire. Non, c'est criminel, il faut à la barre. Basamba. Pour t'histoire retenir que non, Makambo, Oyo, Ezali,
koleka ezan. Alors débat eleka ki makas parce que balobaki cours militaire, cours d'ordre militaire, à kosala nini et mwanga chuchu azobela makas. Bomoneki c'est sorcier, ba petit moko ba inconscient. Bana moko na mona te bana ko beta film. Obi muze ana système moko atumbu yulu. Azan bana ko beta tumbu yulu bana wana. Nzomana. Oh nous soutenons ceux qui chuchu poiso bel. Mais vous allez voir que c'est pas le cas. La cour d'ordre militaire ba lui ba saisir en flagrance, ba rejeter. Ba buzo ba nyonso to yoka ki ya oh liberté provisoire, oh bona cour rejeter yango pe lobby ezo rendre décision nango kala mingi te mais iloko ko bangisa ba bombe ko bime mongo tucho lobby akokenda yo moko to singa matembele akotanga pe battu. Ah oui, tanga no papa ko kufa yo moko te. Tanga wa mobali tanga. Donc, cours a confirmé Nazoka, Bazob Sangai Makambwebele, et là qu'on a yebi ezake mine o ya Rubaya. Tango Bazalaka RCD, quelques informations batali sike Azara sur mon toit tegelaye. Mais oh Mikolo yo ezali. Et puis, mon toit bisinga gonon de commédar koboyate abandé ko PSG à marque Kabundi 50 000 chaque fin du mois. En tout cas, il faut définir dans le contexte abandé ko PSG à Kabundi mbong. Baso libi o bakangi parce que ça na mbongo ebele baboto tout ça dans élection. Mais ceux qui ont talibi, ceux qui ont un problème est ça wapi. Et puis na qui procès na ba procès moko élastique te. Na ba procès moko ya mukuse. Na pesi longo na cour d'ordre militaire peut-être que bozali kobo koyeba nini ezali ko kolekate TV za radio te na lingito tokende tolanda na Valdi to mona vraiment un extrait réponse au cours d'ordre militaire ba pesi na makambo etali mwanga chuchu. Et nous allons revenir juste après pour continuer avec notre émission na chaîne na Bino de vérité MKBZ officiel Bino pe na Beni na Masisi côté à Mwanga Chuchu bozolanda biso bota la décision il y a cours d'ordre militaire. On va revenir juste après pour continuer avec notre émission MKBZ officiel. Les faits pour lesquels les députés nationaux Mwanga Chouchou, Izi, Edouard et son coprévenu Robert Mouchamali-Roy sont poursuivis et jugés en procédure de flagrance, notamment la participation à un mouvement insurrectionnel, seront connus au fond devant la haute cour militaire. Cette dernière a confirmé ce mardi 14 mars sa compétence par un arrêt avant dire droit qu'elle a rendu. Vu l'ordonnance numéro 21 bar 015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, considérant que la situation qui sévit dans la province de l'Ituri et dans celle du Nord Kivu, 10 endroits, dit le mémoire unique du prévenu Mwanga Chuchu Izi Edouard, recevable mais non fondé, rejette la demande de mise en liberté provisoire ou de mise en résidence surveillée introduite par le prévenu. Un autre arrêt avant dire droit, prononcé par la haute cour, concerne la mission assignée au ministère public, organe poursuivant. 10 ans droit, commet l'auditeur général près la haute cour militaire, ministère public, pour l'accomplissement des devoirs décrits sur-là. Les deux décisions de la haute juridiction militaire étant rendues, l'instruction au fond de la dite affaire va démarrer le 21 mars 2023. Les faits pour lesquels les députés nationaux Mwanga Chouchou, Izi, Edouard et son coprévenu Robert Mouchamali-Roy sont poursuivis et jugés en procédure de flagrance, notamment la participation à un mouvement insurrectionnel, seront connus au fond devant la haute cour militaire. Cette dernière a confirmé ce mardi 14 mars sa compétence par un arrêt avant dire droit qu'elle a rendu.
puis l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, considérant que la situation qui sévit dans la province de l'Ituri et dans celle du Nord Kivu, 10 endroits, dit le mémoire unique du prévenu Mwanga Chouchou Izzy Edouard, recevable mais non fondé. Rejette la demande de mise en liberté provisoire ou de mise en résidence surveillée introduite par le prévenu. Un autre arrêt avant dire droit, prononcé par la Haute Cour, concerne la mission assignée au ministère public, organe poursuivant. 10 endroits, commet l'auditeur général près la Haute Cour militaire, ministère public, pour l'accomplissement des devoirs décrits sur-là. Les deux décisions de la haute juridiction militaire étant rendues, l'instruction au fond de la dite affaire va démarrer le 21 mars 2023. Wana Bolandi Mwanga Chouchou, mais président de la République Pazalaki Nangola, comme je l'avais dit en tam, je préfère que tout l'andapé beaucoup taninaye na président angolais, mais na kolinda bolanda bien maloba oyo chef ya maison militaire, parce que na vidéo wana chef ya maison militaire ya Angola yepe azoloba. Alors je peux faire que beaucoup landa ce qu'il dit. Et là après nous allons revenir pour toyeba qu'est-ce qui se passe en Angola, quelles sont les conditions que Angola oppose. Alors on suit le président na moninga naye Angola, on va revenir juste après. C'est une rencontre d'évaluation du processus de paix et de pacification de la partie est de la République démocratique du Congo, théâtre d'affrontement entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, appuyés par l'armée rwandaise. Au menu de la rencontre entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue angolais Joao Lourenço, passer au peigne fin les différentes étapes franchies dans la recherche d'une paix durable sous les auspices du facilitateur désigné par l'Union africaine et l'EAC dans la crise sécuritaire entre la RDC et le Rwanda, parrain de la rébellion du M23. Après l'accueil à l'aéroport, avec tous les honneurs habituels, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu au palais présidentiel de la Cidade Alta, où l'attendait son homologue Joao Lourenço. Il s'en est suivi un entretien à deux, hors projecteur, qui a duré plus de 2 heures. L'enjeu est de taille pour les deux chefs d'État, car dans sa démarche de recherche de la paix entre les deux parties et avec le souci de faire respecter le cessez-le-feu imposé à la rébellion du M23, le président Lourenço a sollicité le Parlement de son pays pour voter une résolution accordant l'envoi d'un contingent de 500 soldats à l'est de la RDC. L'arrivée du chef de l'État dans la capitale angolaise ce samedi 18 mars intervient dans une approche informative, le but étant également de recueillir tous les détails opérationnels de cette mission des soldats des forces armées angolaises dans l'est de la RDC. Vous savez que non seulement le processus de désengagement, de cessez-le-feu qui a été décidé par l'Union africaine est acceptée aussi par la communauté internationale et en souffrance. En fait, l'Angola a un mandat renforcé de faire en sorte que les plans de paix Luanda-Nairobi, auxquels j'ai fait allusion, soient effectivement exécutés par les M23. Et donc, le Parlement angolais a avalisé cette initiative forte. Et certainement que le chef d'État devait en parler. Et je suis très certain qu'en tant que médiateur, le président Lourenço a le même type de contact avec d'autres chefs d'État concernés.
Les entrevues entre les deux personnalités interviennent alors que les nouvelles du front renseignent que des rebelles terroristes du M23 se seraient retirés de plusieurs localités de l'Est et une relative accalmie s'observe sur le terrain. Ces quelques heures passées à Luanda auront suffi aux garants des institutions et commandant suprême des FARDC de s'imprégner des dispositions prises par le Parlement angolais, une preuve éloquente de sa détermination à ramener la paix durable à l'Est, mais aussi se rassurer auprès de son homologue Joao Lourenço que le contingent annoncé avec ses quelques 500 hommes aux côtés des troupes de la MONUSCO et de l'EAC ne sera pas une force de trop déployée à l'Est de la RDC. Un souhait qui rencontre les attentes des nombreux Congolais résidant à Luanda venus manifester leur soutien inconditionnel au chef de l'État. Voilà, je crois que Wanabo Olandi Bango, mais aussi sur terrain, parce que Batouba Kuba confondre te, Tokoki Kozelate, que Boye il y a ba militaire Oyo Yangola, et Koya ko remplacer, et si il y a gouvernement, ce qu'on appelle le devoir régalien, il y a l'État, te. Bayaka ko secourir Bisso, mais Bisso moko to profiter. Na moi très voilà pour nous organiser. Ça, j'insiste. Ba Rwandais, ba Ougandais, ba Burundais, ba Sud Soudanais, ba Silika, on s'en fout éperdument. Mais profitons de cette situation pour nous organiser à défendre convenablement Mbokana Bisso. Vous voyez ça? Alors, vous allez voir que par exemple, déjà na Kona Baituri, Sengele Boye Bake, Balongolaka, gouverneur militaire, na biloko ya opération. Parce que tant que chaque état de siège, il y a que non, les gouverneurs militaires, il y a pas un commandant ya ba opération. Alors, tant que maintenant, comme il soldat moko bakanga kaye azana na boloko yav. A komi kuna ba beti ba binipa ba longola ka gouverneur militaire ba pesa ka commandement na batu moko boy et tango kaka ba longola ki so constant dima ba longola ka ye mbutu kota. Alors ba yekola na ba komona non et sengeli kozongisa kaka gouverneur militaire wana asala musala na ye ndenge longobani. Alors, c'est comme ça que Baye, ça, gouverneur militaire, ba opportunité, oyo, balongola qui est. Et pour le moment, il jouit maintenant na ba fonction mibale. Il y a que gouverneur militaire, mais ça peut commander, charger des opérations. Les problèmes y armés na biso na ba opération, ligne wana, commandement wana. Bon, on a dit Timbata, Silika Kialoba, qui ne va remplacer Balongola Bango, ma place Bazawana, et Zapambate, parce qu'il y a un goût sur roche, n'a ma cambouya commandement. Je vous avais dit il y a 2 jours que place Kabila, à Salali Kambouya, Kokamo Ezali, Bakoki Kopes, le sous-souté, Basolda, il y a RCD, il y a CNDP, Bakotaka na mixage, Bapesa Bango, commandement Kakaya Est. C'est ça le vrai problème. Et je pense que même le président de la République veillera sur Yango pour Telikambouana et Salemate. Alors, Bandeko, beaucoup moins maintenant que si, parce que société civile, le baki qui met, il peut gouverneur militaire, Azalaki gouverneur, il est grand temps à tirer les sons. Il y a biloko mususu oyo e bandaki ko tambolate pour moko abongisa. Et je pense que Place Azali, il a compris le désidérata ya peuple et que lui, à son niveau, a coqué que ça le cambo onin. Comme TV, la capé radio et qu'on est obligé vraiment de défendre Mboka Nabiso Ndenge et le Ngobani, c'est ça même rôle. Il y a chaîne Nabiso MKBZ officielle. Nous vous laissons bon sur terrain
coma de militaire Bakissi, remise et reprise et salami, botala coma commandant des opérations, Aziz Sungwende, Oyazalaki Nangoli Bosso pour défendre la République. Et juste après cela, nous allons revenir pour continuer avec notre émission. Au lendemain de la remise et reprise administrative entre, d'une part, le lieutenant-général Marcel Bangoumachita, commandant des opérations Nord-Kivu sortant et commandant de la 3e zone opérationnelle, et le gouverneur du Nord-Kivu, le lieutenant-général Constant Duma-Kongba, nouveau commandant des opérations militaires au Nord-Kivu, c'est au tour de la reprise de positions militaires ce 18 mars 2023 par le lieutenant-général Constant Duma-Kongba. Deniragongo à Massissi, le lieutenant-général Constant Duma-Kongba s'est rendu à Kibumba, à Roussayo, à Kimoka, puis à Mubambiro. Question de palper du doigt les fronts physiques qui ont été inspectés par la chaîne de commandement. Nous venons de passer de plusieurs à la remise et reprise administrative. Nous passons aujourd'hui la remise et reprise du terrain. Raison pour laquelle vous me voyez avec le commandant 3e zone de défense qui a cédé la conduite des opérations au gouverneur militaire qui devient aussi en sa charge de la conduite des opérations. Vous me demandez la situation aujourd'hui sur le terrain. La situation dans l'ensemble est relativement calme. Le gouverneur du Nord-Kivu a par l'occasion constaté une nouvelle violation de cessez-le-feu par la coalition M23 à Kabaya, où les forces loyalistes ne se laissent pas du tout faire. Dans leur mission régalienne, les forces armées de la République démocratique du Congo défendent la patrie contre l'invasion rwandaise. Voilà, je crois que Wana Bolandi et Constant Ndima, Constant Ndima, Bolandi. Alors, Bato Ebele, Bakomi Koluka. Nalobaki bien que objectif, il y a guerre. Oh, il y a aussi entre autres, il y a Bamwanga Tutu. Et les autres, l'objectif, c'est d'empêcher l'organisation des élections. Et ça, na likambo mususute. Bato bazo gérer kokota dialogue. Bato bazo gérer kokabola o bazo benga gâteau. Bato bazo gérer bamona makambo etambola ndenge bango balingeli. Mais ce n'est pas le cas. Alors biso tozo senga vraiment que wana ekozalate token d'élection. Token d'élection. Alors, comme tout le monde spéculait, Denis Kadima tranché. Est-ce qu'il y aura bel et bien élection cette année? Bande comme Soubalobi, élection que ça les matin, il faut d'abord bitumba ya est et si là. Il faut enrôler, enrôler bango. Et Kadima a une formule moko, oye ya ye moko. Ba yebazo rêver dialogue, ba komi ebele. Ba yebazo za la bakota na gouvernement na nzela masolo baleke ebele. Et que le kandenge en tout cas bisoto yebite. Mais au moins nous voulons nous en tenir na oyo président il y a Seni Denis Kadima à Lobaki à Kati Barimer et Zelakina Bandeko je crois il y a France 24 Boyoka c'est quelqu'un du Mali Makambo élection. On suit et on revient juste après avec Valdi. Le scrutin doit se tenir le 20 décembre 2023 et pour l'instant, en République démocratique du Congo, ils sont nombreux à ne pas y croire. La guerre dans l'est du pays en est la principale raison, mais il y en a d'autres. Le processus d'enrôlement des électeurs prend du retard et ainsi que l'organisation logistique. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Denis Kadima, président de la CENI, la Commission électorale indépendante, nationale indépendante en République démocratique du Congo. Merci beaucoup d'être avec nous. Plaisir pour moi. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Oui. Sur une échelle de 1 à 10, quelles sont les chances que ce scrutin se tienne le 20 décembre prochain? Nos chances sont intactes. Je peux dire on est au 10 moins, sur 10. Au moins 7 sur 10. Au moins. Tout est mis en place pour que nous puissions tenir les élections à temps. Et si vous regardez notre calendrier, vous verrez que nous sommes en train de suivre pas à pas
les étapes du calendrier et ça se passe bien. Alors, il y a pourtant le processus d'enrôlement qui a pris du retard dans la zone 1 notamment. Il a été prolongé. Est-ce que ça ne risque pas d'avoir une incidence sur le scrutin? Non, tout cela a été bien pensé. Nous avons un calendrier, mais n'oubliez pas que c'est un document de gestion. Donc, il y a une certaine flexibilité. Et pour le moment, les prolongations que nous avons faites ne vont pas affecter le calendrier d'une façon générale. Alors, on parle de cette zone 1 où le processus d'enrôlement a été prolongé, mais qu'en est-il du Nord Kivu? On sait qu'il y a une guerre qui fait rage, notamment entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise. Comment comptez-vous organiser l'enrôlement des électeurs dans ce contexte? On l'a vu hier dans notre reportage de notre envoyé spécial à Goma, même les produits alimentaires ont du mal à être acheminés. Comment allez-vous faire déplacer des électeurs? Comment organiser un tel scrutin? Parce que je rappelle que ce ne sont pas que des élections présidentielles, il y a aussi des communales, des sénatoriales, etc. Donc comment organiser ce scrutin dans un tel contexte dans le Nord Kivu? Oui, ça il faut l'avouer, c'est l'un des plus grands défis à relever pour le pays. Parce qu'effectivement, dans un contexte de guerre, on ne peut pas enrôler les gens. Il y a la sécurité des personnes et des biens qui se posent. Mais nous sommes en train d'enrôler là où nous pouvons travailler. Là où, par exemple, à Rutshuru, Masisi et Nirangongo, dans certains des districts de cette partie de la province du Nord Kivu, on n'y est pas. Mais on avance là, on peut avancer. Donc nous comptons sur nos forces armées, nous comptons sur les efforts de médiation qui sont en cours et nous espérons que le moment venu, on pourra faire l'essentiel. Alors le président Tshisekedi lui-même l'a dit lors de la conférence de presse avec le chef de l'État français Emmanuel Macron qu'il n'était pas exclu justement que ce glissement ait lieu en raison justement de cette guerre. C'est tout à fait prévisible que quand vous avez une situation d'insécurité, qu'il y ait des problèmes d'abord d'enrôler les gens et plus tard même d'avoir le vote. Donc c'est tout à fait normal que cela soit posé comme un des défis que nous avons. Et nous, à notre niveau, nous avançons là où nous pouvons avancer. Et c'est question maintenant de trouver une formule appropriée à cette partie du territoire. Alors justement, est-ce qu'il est possible d'envisager des élections dans tout le pays, sauf dans le Nord Kivu? Ça ne serait pas une bonne chose parce que ça va poser des problèmes de légitimité. Nous ne voulons pas avancer sans nos frères et nos sœurs de ces provinces qui sont affectées. Ça ne serait pas une bonne chose. C'est pour ça que je me dis, bon... Mais est-ce que vous l'envisagez quand même? Personnellement, je ne vais pas l'envisager. Moi, je pense plus à une autre formule, celle qui consisterait à réserver des sièges pour ces entités-là et enrôler au moment où ça sera possible. Mais ça, c'est une idée qu'il faudra discuter au niveau de la plénière et puis finalement même discuter avec l'Assemblée nationale. Comment réserver des sièges? Est-ce que vous pouvez expliquer? C'est-à-dire, on peut par exemple... se dire que durant les 3 derniers cycles, voilà ce que ces entités ont eu comme siège, on fait une moyenne et on les réserve pour eux. Et puis on continue avec le reste du pays. Et le jour où il y aura la paix, ils peuvent maintenant alors s'enrôler. Alors ça, c'est une possibilité qui est, on va dire, techniquement c'est faisable. Oui. Mais qu'en est-il politiquement? Quel message envoyer à la population qui souffre, qu'on voit chaque soir dans le journal de l'Afrique, ces déplacés qui souffrent de la guerre, de ces guerres qui durent depuis 20 ans d'ailleurs. Comment leur expliquer qu'eux ne pourront pas aller voter parce qu'il y a la guerre et qu'ils voteront au moment venu? Non, je n'ai pas parlé du vote, je parle de l'enrôlement. J'ai dit que si nous réservons des sièges pour ces entités, du coup, c'est un acte de solidarité à l'égard des populations de l'Est. Mais évidemment, on compte sur des négociations réussies, de telle façon que le moment venu puisse voter s'enrôler. Mais une chose est vraie, quand on glisse dans le domaine de la sécurité et tout ça, la CENI ne décide pas seule. Il faudra qu'à un certain moment, nous rencontrions les autorités militaires, politiques, la classe politique, si on peut l'appeler ainsi, et trouver un compromis. Alors, il y a eu beaucoup de couacs dans le processus d'enrôlement. Beaucoup d'observateurs, notamment des mouvements citoyens, parlent de possibilités de fraude massive. Comment organiser un scrutin dans la sérénité, dans ce contexte, quand on voit, par exemple, que du matériel électoral est volé, c'était le cas à Beni, 2 centres ont été attaqués et du matériel a été dérobé. Comment organiser un scrutin dans la sérénité? Comment organiser un scrutin crédible dans ces conditions? Bon, je ne vais pas minimiser ces actes-là, mais vous comprenez, si à Beni, des hommes armés viennent et prennent un kit, c'est un problème. Nous allons trouver un kit de remplacement pour continuer avec le processus.
Mais là, c'est quelque chose qui arrive. Mais il y a possibilité de fraude, du coup. Non, non, il n'y a pas possibilité de fraude parce que quand ils prennent le kit comme ils l'ont fait là, ils ne peuvent pas l'utiliser. Ils peuvent travailler sur ça, mais ils ne pourront jamais nous envoyer les données. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire, si quelqu'un nous vole le kit, il va l'avoir avec lui, mais il ne pourra pas l'utiliser. Alors, vous avez déclaré que vous manquez de financement et que le gouvernement n'a pas tenu ses engagements. On va parler très concrètement. Quel est d'abord le budget de la CENI pour organiser ce scrutin? Combien avez-vous perçu? Je parle de la CENI évidemment, de l'instance. Et qu'est-ce qui manque encore? Combien manque-t-il encore? Bon, le budget, il y a le budget de 2022 et le budget de 2023. En 2022, c'était 640 millions de dollars. Et nous avons reçu à peu près 480 millions. Donc, il reste encore un solde. Quant au budget de cette année, il est de 474 millions. Bon, il y a effectivement du retard, mais nous avons entre-temps eu des échanges avec le gouvernement, plus précisément avec le ministre des Finances. Il est en train de s'activer et nous espérons que très bientôt, nous aurons quelque chose et nous pourrons continuer. Alors, beaucoup jugent, dernière question, beaucoup jugent le processus peu crédible et n'iront pas voter, ils le disent. Est-ce que c'est un échec? Et d'ailleurs, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut maintenir une élection dans ce contexte ou est-ce qu'il faut la repousser? Ça a été déjà fait dans le passé et ça a été beaucoup critiqué. Quelle est la solution? Je ne crois pas à cette assertion que beaucoup jugent le processus non crédible. Ce n'est pas vrai. Vous avez en ce moment 34 millions de Congolais qui ont leur carte d'électeur sur les 49 millions attendus. Donc, on est vraiment à l'aise par rapport à ça. Et tel que les choses vont, nous sommes en train de faire des prouesses en ce moment. Et les gens vont participer parce que la liste électorale que nous allons sortir sera fiable. Ça sera basé sur le nombre réel de Congolais qui se sont enrôlés. Participer, ne pas participer, ça c'est volontaire, comme dans tous les pays. C'est volontaire. Si les candidats ne convainquent pas, il y a des gens qui ne vont pas voter. Mais sinon, de notre côté, en tant que CENI, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Mais si les électeurs ne sont pas convaincus par la fiabilité de ce scrutin? Mais pourquoi ils ne seraient pas convaincus par la fiabilité? Parce qu'il y a des centres qui sont braqués, parce que l'enrôlement est compliqué, parce qu'il y a une guerre dans l'Est du pays? Non, là je suis d'accord avec vous. Si vous parlez de l'insécurité, là je comprends que ça serait vraiment un problème, parce que là ils ne pourront pas mettre leur vie en danger. Mais maintenant je parle de tout le pays. Le fait que les gens se mobilisent, le fait qu'à moins de 3 mois, nous ayons déjà 34 millions de gens enrôlés, ça signifie qu'il y a engouement, ça signifie qu'il y a intérêt. Parce que souvent les gens oublient ça. Les gens vont vous parler d'un kit volé, des 2 kits détruits, mais ils ne vous parleront pas des 30 000 kits qui sont bien gérés, contrôlés, et les gens sont en train d'avoir leur carte d'électeur. Donc, il y a beaucoup d'alarmistes, mais je vous dis que les choses sont plutôt en bonne voie. Merci beaucoup, Denis Kadima, président de la CENI, la Commission électorale indépendante, nationale indépendante en République démocratique du Congo. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Merci. Et nous suivrons bien évidemment le déroulé de cette organisation de ces élections. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, je crois que Oana Bolandi Binomoko, processus électoral, Ndenge Ekolekela Namboka Anabiso. N'oubliez pas de partager ces liens. N'oubliez pas de vous abonner. Si les seigneurs ne revenaient pas, à tout à l'heure, le numéro Moussous. Bye. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.